Est-ce qu'Israël, aujourd'hui, d'après vous, s'accommoderait d'un nouveau compromis dont on ne saisit pas d'ailleurs forcément encore tous les contours? La réponse est non. Israël, tout d'abord, ne cherche pas à retarder l'acquisition par l'Iran de l'arme nucléaire. Israël cherche à empêcher cela, et à empêcher cela de la manière la plus active. Alors, la position diplomatique officielle aujourd'hui, c'est de ne pas réagir à toutes les déclarations et tous les communiqués qui proviennent de Bruxelles et d'ailleurs, mais ceci étant, Israël est extrêmement ferme quant à sa position. Et quelle est la position israélienne? La position israélienne n'est pas de dire on cherche à gagner du temps, n'est pas de dire on est opposé à tout accord avec le régime iranien sur la base actuelle, mais de chercher à conserver une marge de manœuvre qui permettrait à Israël d'agir de manière coercitive si un accord était signé et ne prenait pas en compte les garanties que demande Israël. Alors du point de vue israélien, alors bien sûr, il y a les trois fameux les trois conditions qui bloquent les gardiens de la révolution, que l'Iran cherche à extraire de la liste des organisations terroristes des États-Unis, de la communauté internationale, la question de la IEA et du rapport qu'il voudrait mettre en quarantaine, et puis enfin la question des garanties économiques et politiques. Mais il y a une question qui est centrale pour Israël, ce sont les acquis. Ce sont les réalisations incroyables dont dispose que l'Iran aujourd'hui a enregistrées sur la voie de l'acquisition de la bombe. Autrement dit, l'Iran aujourd'hui, du point de vue israélien, Israël estime que le régime iranien est aujourd'hui un régime du seuil, c'est-à-dire qu'il a les moyens de fabriquer en un temps très court une bombe atomique. Et cela est inacceptable du point de vue israélien. Refuser un Iran nucléaire du point de vue israélien, c'est refuser un Iran qui serait proche du seuil nucléaire. Et sur ce point-là, il y a une unanimité en Israël. Vous verrez qu'il y a une unanimité au niveau de la classe politique israélienne, contrairement à ce qui était le cas en 2015, par exemple. En 2015, Israël était profondément divisé. Alors, unanimité, même si le discours, justement, n'est pas forcément très clair, parce qu'il y a quand même cet autre paramètre. On est en période préélectorale, ça compliquerait aussi peut-être les choix, la posture du gouvernement actuel face au dossier iranien, même si, comme vous le dites, l'objectif pour Israël, ce serait de conserver cette fameuse marge de manœuvre face à l'Iran. Je ne pense pas. La classe politique israélienne est divisée depuis 2 ans. Nous avons eu 4 élections, nous allons en avoir une 5e en 2 ans. Ceci étant, il y a une unanimité en Israël quant aux grands axes stratégiques, que ce soit les accords d'Abraham, que ce soit l'endiguement de l'expansionnisme iranien dans la région, et puis enfin, s'agissant du dossier nucléaire, même par exemple, Nitzan Horowitz, chef du parti Meretz d'extrême gauche, s'est clairement identifié à la position du gouvernement. En 2015, 2 hommes s'étaient opposés à la politique Netanyahou, qui cherchait à empêcher les États-Unis, de dissuader les États-Unis de signer avec le régime iranien un accord sur la base que nous connaissons. Et ces 2 hommes, c'était Yitzhak Herzog et le chef de l'opposition travailliste alors, et le chef du 2e parti d'opposition, Yair Lapid. Aujourd'hui, Yair Lapid est le Premier ministre, Yitzhak Herzog est le président de l'État, et tous les deux ont exactement la même position qui est celle du chef de l'opposition, Benyamin Netanyahou, sur la question. Autrement dit, il y a une unanimité en Israël aujourd'hui quant à la nécessité d'abord de s'opposer à un accord qui ressemblerait à celui de 2015, et puis deuxièmement parce qu'il y a une rétractation, non pas parce que Herzog est président aujourd'hui et Lapid est Premier ministre, parce que leurs positions ont été révisées bien avant leur accession à ces postes clés. Et puis, deuxième élément, c'est qu'il y a cette volonté de vouloir conserver une marge de manœuvre qui permettrait à Israël d'intervenir par la force. Et il faut dire qu'Israël représente le seul élément de dissuasion crédible aujourd'hui face aux Iraniens.